Alors, on continue dans notre combat. La lutte contre le VIH et aussi une lutte contre la sérophobie, hélas. Et c'est un thème fort qui sera présenté par Claudine Duvivier ce matin. Merci de l'accueillir. Claudine, il faudra attendre 1993 pour que ce thème soit illustré au grand public et surtout sur grand écran, avec un film qui fera l'effet d'une bombe. Et vous nous avez dit en préparant cet événement, il est incontournable d'avoir une vignette pour ce film. Lequel ? C'est Philadelphia, ce film que beaucoup d'entre nous ont vu et qui est très émouvant. Je veux dire, bon, on voyait la petite larme, hein. Mais c'est surtout un film qui reflète vachement ce qui s'est passé à l'époque où on avait peur du VIH et qu'il y avait beaucoup de gens qui, y compris parmi les soignants, ne voulaient pas trop s'en occuper. Et c'était vraiment le rejet, la peur, sans savoir vraiment d'ailleurs pourquoi, mais bon. Et c'est un film qui marche encore. Tout à l'heure, Gilles Pialot nous a dit, à chaque fois que je vois ce film, Oui, il est encore d'actualité plus que jamais, alors qu'il a été réalisé en 93. On découvre la bande-annonce ? On découvre la bande-annonce. Allez, vidéo, merci. Skyline Incorporated is now represented by Wyant, Wheeler, Hellerman, Tetlow, and Brown. And more specifically, Andrew Beckett. Yes! Bravo! I sincerely appreciate your faith in my abilities. Mr. Beckett! How are you? What happened to your face? I have AIDS. Oh. I'm seeking representation. You want to sue Wyant, Wheeler, Hellerman, Tetlow, and Brown? I was diagnosed with AIDS 8 months ago during a bout with pneumonia. What's that in your forehead, pal? Andy, everyone in this room is your friend. I misplaced an important complaint. That's their story. We've been talking it over, your future, that is, and we feel that because we respect you so much, we must be honest with you. Excuse me. Am I being fired? Would you accept a client if you were constantly thinking, I don't want this person to touch me? I have a case. I don't want them to even breathe on me. You don't want it for personal reasons. Thank you, that's correct, I don't. That's very disappointing. Sir, wouldn't you be more comfortable in a research room? No. Would it make you more comfortable? Beckett, how you doing? Counselor. Did you find a lawyer? There's going to be things said at the trial that are going to be hard for you to hear. I want to know everything about his personal life. What deviant groups did he secretly belong to? I didn't raise my kids to sit in the back of the bus. Is Andrew Beckett the kind of lawyer who misplaces crucial documents? An excellent lawyer. Andrew Beckett is dying. You were impressed with Andrew Beckett's work. Andrew Beckett is angry. What powerful force has caused him to change his mind? And he wants someone to pay. TriStar Pictures presents The law's been broken. I just want what is fair, what is right. You remember the law, don't you? a Jonathan Demme picture. So let's talk about what this case is really all about. Did you fire Andrew Beckett because he had AIDS? The general public's hatred, our loathing, our fear. In this courtroom, Mr. Miller, justice is blind to matters of sexual orientation. We don't live in this courtroom, do we? Tom Hanks, I love the law. Denzel Washington, Are you gay? Objection! in a story about our lives, Oh, no, today's a good day. our fears, Andy brought AIDS into our offices. and our humanity. I hate this case. Philadelphia. How many lawyers you go to before you call me? 9. Merci Claudine, infiniment. Est-ce qu'on invite les gens à le revoir, ce film ? À revoir toutes ces... Oui, avec des paquets de mouchoirs. Mais oui, non. Comme le dit Gilles, c'est toujours très émouvant. Et voilà. Je ne vais pas pouvoir terminer. Moi non plus, me faites pas ça non plus. Mais on va réussir, merci infiniment pour ces images. Gilles, venez là, effectivement. On avait rajouté en fait un petit élément qui était important, l'interview de Didier Lestrade, parce qu'effectivement, il est important, vous nous aviez dit, et c'est vrai, de donner aussi la parole aux séropositifs. Je vous invite, Gilles, à le il y a eu faire. un petit problème, Excusez-moi. on l'a rajouté. On l'a rajouté, comme on dit, c'est l'inconvénient du direct. Allez-y.
Moi aussi, j'ai du mal avec... L'émotion du film, avec en fait, c'est pour Philadelphia, ça. en plus, je vous ai rajouté une couche, c'est que moi, c'est 2 images qui se télescopent dans ma vie, parce que mon frère, qui attendait une greffe de moelle à la Saint-Louis, a fait la même chose alors qu'il n'a pas vu le film. C'est-à-dire qu'il s'est mis à danser sur l'opéra ou tout, donc j'ai 2 images dans la tête. Mais bon, c'est des images fortes, et je trouve que Claudine a raison. On n'a pas vécu cette histoire sans émotion. On avait peu de témoignages de personnes atteintes, et donc on a eu une interview de Didier Estrade qui parle que de lui, mais de lui en tant que séropositif et pas tellement en tant que militant associatif. Et donc on l'a mis là parce que ça a un sens autour de la sérophobie. Donc je suis désolé, on a un petit décalage. On va envoyer les vidéos. 5 ans, je suis séropo depuis fin 86, début 87. J'ai jamais développé de maladie opportuniste, donc j'ai été super chanceux. Qu'est-ce que je peux raconter sur cette époque? Je pense que d'abord c'est le regret de toutes les personnes que j'aimais qui sont parties, hein. C'est-à-dire je pense que dans la politique d'aujourd'hui, je suis toujours en train de me demander que penserait telle ou telle personne. Et je pense que cette réflexion, ce travail, cette présence, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans la société un peu catastrophique dans laquelle on vit. Et autrement, le point le plus important, c'est que je suis fasciné de voir que, en fait, oui, en tant que séropositif, on a pu faire beaucoup d'actions, mais on n'a pas beaucoup discuter de ce que c'était d'être séropo. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une chronique dans le journal du sida qui a duré 10 ans, donc j'ai pu aller dans tous les sens, même des fois dans la colère, dans l'injustice, enfin, c'était vraiment des billets d'humeur, mais quand même, je trouve ça fascinant que cette maladie soit pas décrite. Et j'ai dit cette phrase qui est maintenant reprise, c'est qu'on ne vous a pas fait chier avec nos sida en fait. Je crois que notre génération, c'était déjà une génération qui n'était pas celle de nos parents, dans le sens que on regardait tout le temps nos parents en train de parler de leur traitement. Les vieux, tout ça, ils étaient tous à en dire « moi je prends ci, je prends ça ». Notre génération, je crois qu'on n'a pas vraiment fait ça. Et je crois que du coup... les jeunes ne sont absolument pas au courant de ce qu'on a pu vivre, quoi. Hein. Ils sont dans les clichés et je crois que c'est dommage parce que je crois qu'il y a eu un élément de réserve de notre part parce qu'on était tellement actifs au niveau militant que le côté vécu, le côté de la fatigue de prendre des médicaments tous les soirs, la compliance, quoi, hein, qui fait que quand même, il faut s'y tenir. Je crois que peut-être on aurait dû parler plus de ça. Et puis moi, le problème le plus important maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les personnes âgées, quoi. Moi, j'ai des gros problèmes de dents, j'arrête pas d'en parler à tout le monde, ça avance pas, mais je crois que la solitude, le truc, la drogue, le chemsex, on voit vraiment qu'il y a des trucs qui s'amoncellent sur la vieillesse des personnes séropositives. Et même si maintenant on a une espérance de vie qui est globalement la même que les personnes non pas séropositives, et peut-être même meilleure, je pense que quand même on a un exemple vis-à-vis des autres maladies, quoi. Comment ça s'est passé à l'hôpital, comment ça s'est passé dans les centres de dépistage, comment ça s'est passé... moi, je parle même plus du Père Lachaise et des trucs comme ça, je veux même plus y penser de ça. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est tellement des mauvais souvenirs que je veux même plus en revenir. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à un moment, j'ai arrêté d'aller aux enterrements des gens que je connaissais. Parce que, d'abord, c'était incroyablement répétitif, et puis ça me foutait en l'air la journée d'après, et j'ai développé un côté très dur, en fait, vis-à-vis de la mort. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais maintenant, le décès des gens me touche pas tellement, et je ne sais pas si ça veut dire que... Mais enfin, tous les sujets de
normalement qu'on aurait dû apporter dans la société, la fin de vie, aider les gens à mourir. Bon, on a aidé les soins palliatifs et tout ça, mais enfin tous les sujets de société qu'on aurait dû faire passer, comme le cannabis thérapeutique, on n'a pas réussi à la faire parce qu'on est vraiment dans une société réactionnaire, quoi. Où tout ce qui avance maintenant au niveau des modes de vie, des faits de société, c'est la Belgique, c'est l'Espagne, et la France se trouve entre des pays qui avancent et nous on n'avance pas. Et ça m'énerve parce que je vois que les personnes qui ont été engagées maintenant aujourd'hui ferment leur gueule, quoi. On est très peu quand même sur Twitter, sur Facebook à essayer de râler de temps en temps. Le pire, c'est que ça nous donne une mauvaise image. Les gens en ont marre de nous voir râler, mais moi je pense que c'est notre responsabilité. On a connu des trucs et... Est-ce que c'est la fin de l'exceptionnalisme du sida? Oui, je crois, oui, surtout auprès des jeunes qui s'en foutent complètement, quoi. Si au moins les jeunes continuaient à s'intéresser à ce sujet, mais maintenant c'est que des questions d'identité, de questionnement non binaire et tout ça, mais les trucs vrais de la survie, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui font du chemsex, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ont de l'ostéoporose, nécrose, des problèmes de dents. Non, ça y est, c'est fini. Effectivement, on voit que le combat doit être maintenu et c'est peut-être des slogans qui vont aider à garder le cap.